90 minutes pour écrire l'histoire, les amis. J'espère que vous allez bien. Les frérots, le match se déroulera dans 24 heures. Barça, Atlético de Madrid, Barça, j'allais dire Barça, Atlético de Madrid, mais non. Le match aller était chez nous au Camp Nou. Malheureusement, il y a eu un fait de jeu, carton rouge de Koubarsi. Défaite 2-0. Koubarsi ne sera pas présent au match retour. Donc là, du coup, on a Atlético de Madrid, Barça, quart de finale Ligue des Champions. On est en avril 2026. Les gars, est-ce que le Barça va faire la remontada? Je vous réponds tout de suite, oui. Oui, oui, pourquoi? Parce que la clé numéro une, les gars, c'est déjà d'y croire. Nous, les supporters, si on est défaitistes, on projette une énergie négative. Et les gars, le football, c'est une passion. Et la passion, il y a de l'amour. Et dans de l'amour, il y a ce qu'on appelle la foi. Il y a de la foi, déjà, parce que voilà, c'est ton équipe, tu les aimes bien. Dans le passé, ils ont eu à faire des choses incroyables. Plein de légendes sont passées là. Donc, cette écution-là, il y a du respect dessus. Mais évidemment, parce que dans le présent, on a un effectif qui n'est pas le meilleur effectif du monde. Il y a de la volonté, on a des jeunes, on a des cracks générationnels, on a Lamine Yamal, on a Pedri, j'aurais dit on a Koubarsi, mais Koubarsi manque d'expérience, il s'est fait piéger, mais on a des joueurs de classe mondiale, Dani Olmo, Fermin Lopez, Joao Cancelo, John Garcia, Koundé. Donc, il y a quand même, on a un très très bel effectif. Et les gars, la clé numéro une, ce sera d'y croire. On a vu Lamine Yamal au moment où je fais cette vidéo hier, il a changé sa photo de profil. Et dans quelques minutes, normalement, au moment où j'enregistre la vidéo, il sera en conférence de presse accompagné d'Antiflick. Et puis, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'ils vont dire. Qu'est-ce qu'ils vont dire. Mais ce qui est certain, c'est que le message est clair. On a vu des vidéos lorsque les joueurs étaient dans l'avion. J'en ai fait un petit peu sur mes réseaux, si vous me suivez, les gars, TikTok, Insta et tout. Où, voilà, on voit un petit peu les joueurs dans l'avion. Même les caméramans discutent un peu. Qu'est-ce que vous pensez? Il y a par exemple... et par exemple, Baldé qui demande à Fermin Lopez, qu'est-ce que tu en penses? Il dit clairement que voilà, on y va pour ça. Il y a Daniel Mo qui change un petit peu Ferran Torres, comme quoi il va mettre un doublé. Donc tu vois que les joueurs ne sont pas dans un esprit de ah, concentrons-nous sur la Liga, ce qui aurait été catastrophique. Pas besoin de faire de bluff. Clairement, on est clair dans nos intentions. Après, ça ne veut pas dire que ça va être facile, on va les taper 6-0. Non, 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 non. Loin de là, l'Atlético a fait tourner contre Séville, ils n'ont pas joué. Ça ne va pas être facile, ça va être un match compliqué physiquement. Mais je vais parler d'une clé un peu plus tard que je trouve très très nécessaire. Mais déjà de un, c'est d'y croire. On a vu même le poste du Barça où il y a la main des joueurs qui touche un tableau où c'est écrit believe, believe en français qui veut dire croire. Il faut y croire, il faut y croire, il faut y croire. Ce serait jamais de le dire. Jusqu'à ce que la composition de l'équipe sorte, il faut y croire. Il faut y croire. Et lorsque le coup de sifflet va se lancer, il va falloir y croire. Et même si le Barça fait une entame de match un peu difficile parce que l'Atlético, peut-être dans les 10-15 premières minutes, vont lâcher leur âme sur le terrain. Même si tu pars à 15 minutes, tu as encaissé un but, donc score cumulé 3-0, le match reste encore long. On a vu ici, le Barça a déjà réussi à mettre 4 buts à l'Atlético en 25 minutes. Le Barça a réussi à mettre 3 buts à l'Atlético en une mi-temps. La saison dernière, on a fait pas mal de dingueries. Ce Barça-là, il suffira juste d'être efficace. Y croire, être efficace devant les buts parce que les occasions, on les aura. Donc, la deuxième clé que j'allais donner, pourquoi est-ce que je pense que le Barça fera la remontada, les gars, c'est tout simplement parce que l'aspect défensif de l'Atlético de Madrid n'est pas bon. Défensivement, ils ont perdu un élément très, très, très important. Et du coup, là, pour la défense de main, Cholo Simeone l'a confirmé. Tu auras l'anglais. Est-ce que j'ai encore besoin de le présenter? L'anglais, tous les Barcelonais le connaissent. Tout le monde connaît les failles de l'anglais. Il a été un bon défenseur dans le passé, mais ça fait pas mal d'années déjà que l'anglais, l'anglais, c'est catastrophique. C'est vraiment un joueur qui est pas serein, il a peur. Pourtant, il est supposé avoir de l'expérience. Je sais même pas quel âge il a, flemme de checker. Mais l'anglais, c'est typiquement le défenseur qui peut te permettre de faire une remontada. C'est lui qui peut faire une erreur bizarre, t'offrir un penalty, toucher un ballon de la main, avoir un placement bizarre sur un corner, un duel où il est pas mal, il est mal placé. C'est vraiment le gars qui peut laisser traîner une jambe ici et là, prendre un carton rouge dans une contre-attaque. C'est typiquement le défenseur qui peut faire une dinguerie. Et lorsque tu le mets jumelé avec le Normand en défense centrale de l'Atlético, j'ai envie de dire que ça risque d'être très, très, très compliqué pour l'Atlético de Madrid parce qu'ils n'ont pas leur titulaire et définitivement ils n'ont pas Anco, ils n'ont pas, je crois qu'ils n'ont pas Rouggeri, je pense, mais ils n'ont pas Anco, donc compliqué pour eux. Mais ouais, voilà, donc le Normand avec l'anglais, clairement, dépendamment de la composition de Tonton Flick, les numéros 9 doivent se régaler. Ils doivent se régaler, ils doivent absolument se régaler.
La défense, c'est pas seulement l'axe central. Côté droit de leur défense, je crois que tu as Molina, qui est pas mal dans les frappes de loin. On l'a déjà vu. Il avait mis un but incroyable en Liga. Il avait mis un autre but incroyable face au Real avec des frappes de loin. Ça peut être un élément dangereux offensivement, mais défensivement, il risque d'avoir du mal. Raison pour laquelle, lorsque je vais vous donner mon 11 plus tard, j'ai par exemple envie de mettre un certain Gavi en faux ailier gauche ou Fermin en faux ailier gauche pour vraiment, voilà, créer du mal. Et lorsque tu sais que tu as un Fermin comme ça qui peut mettre du pressing, qui peut faire des trucs, tu laisses le boulevard derrière, par exemple un Cancelo qui peut venir en un contre un, voilà, faire du mal techniquement, qui est bon, faire des combinaisons à trois comme ça dans le petit espace, des demi-espace gauche là. Voilà, donc c'est la deuxième clé où je pense que c'est très 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 important. La défense va falloir profiter et la Yamal face à, je pense, que c'est Rougerie. C'est Rougerie, leur latéral, là. Lamine Yamal, il a déjà fait du sale. Hein. Il a fait du sale déjà en Liga. À chaque fois que Lamine Yamal, il affronte ce mec-là, la dernière fois en Liga, lorsque le Barça a battu l'Atlético, clairement, le gars, il a fait un post sur Insta. Merci, merci pour le duel, mais franchement, qu'est-ce qu'il a humilié. Hein. Ouais, Yamal, je vais vous donner des petites idées que j'ai dans la tête. Même dans ma tête, c'est pas assez clair. Mais ouais, franchement, c'est le moment de profiter de leur défense. Ils seront pas sereins. Ils vont vouloir défense collectivement. Ils vont vouloir voilà, être en bloc. Ça, c'est sûr. Et ça me permet d'atterrir au point suivant, du coup. Je pense que même Cholo, il sait pas totalement ce qu'il veut faire. J'ai vu pas mal de frérots dans la communauté Barça qui partagent le même avis, en fait. C'est que Cholo, c'est des situations inconfortables. Cholo, il préfère être dans des situations où soit il défend, soit il attaque. Mais là, il sait pas. Il n'aurait jamais imaginé gagner 2-0 au Camp Nou et gérer un match comme ça avec une défense qui est un peu remaniée, qui n'est pas des titulaires. Je pense que Cholo lui-même, il ne sait pas. Est-ce qu'il va bloc bas ou tu sais que bloc bas, le Barça aura pas mal de situations et c'est un Barça qui a des joueurs techniquement bien doués. Voilà, il y a beaucoup de jeux en triangle, il y a beaucoup d'appels de balles, il y a beaucoup de combinaisons, de permutations où tu peux te faire punir et regretter. Ou est-ce que Cholo va décider de sortir sur le Barça et en sortant, si le Barça réussit à défendre bien, c'est vrai que c'est un risque. Hein. En sortant, il peut faire mal au Barça. On a vu le 4-0 en Copa del Rey. Mais si tu sors et que tu n'arrives pas à toi faire du mal au Barça parce que j'ai un jeune Barça derrière qui est bon, derrière, tu as des boulevards. Lorsque tu as un Lamine Yamal qui peut mettre des extérieurs, qui peut faire des crochets, qui peut prendre deux défenseurs sur lui, aller, pap, libérer à gauche, que ce soit Olmo, que ce soit même Pedri, que ce soit même Fermin, voilà, ça peut faire du mal. Donc, Cholo, c'est vrai qu'on connaît Cholo, mais en vrai, on ne sait pas totalement ce qu'il va faire parce que lui, il joue sa saison sur ça. C'est vrai qu'il y a la finale de Copa del Rey où il peut gagner, voilà, contre la Sociedad. Mais là, Cholo, s'il va en demi-finale contre Arsenal, il a clairement ses chances. Arsenal, là, en ce moment, qui n'est pas fameux, il a clairement ses chances. Donc, Cholo, le fait qu'il ne sait pas totalement ce qu'il veut faire, néanmoins, je pense quand même que les 10 premières minutes, ils vont venir nous jouer avec le public, mais de la manière la plus sale. Donc, rappelez-vous un petit peu le Barça-Newcastle, là, phase de ligue, où on marque deux buts de la part de Rashford. Je pense que ça va être comme ça, l'entame de match. Il ne faudra pas que le Barça se fasse piéger. Tout simplement, aller attaquer, jouer notre jeu tranquillement. Au début du match, il faudra rester techniquement propre, pas faire d'erreurs de passe, pas se faire emballer par le public, par les trucs. Il va falloir être posé, serein et voilà, jouer à notre manière. Ne pas encaisser de but. Et par la suite, en première mi-temps, tu mets un but, tu changes le match. C'est-à-dire que le premier but, ça change totalement la dynamique parce que même les supporters, ils vont commencer à avoir peur. Leur défense va commencer à avoir peur. Ils ne sauront encore plus, ils ne sauront plus quoi faire. Est-ce qu'on défend, on met le bus, on fait des fautes, à défaut d'aller peut-être en prolongation, tout. Ils ne sauront pas quoi faire. Donc il y a ça. Et pour finir, les gars, l'arbitrage. J'ai vu ça avec Clément Turpin. Misère de miséricorde. Waouh! Je crois que le Barça, je ne sais pas ce qu'on a fait. Je ne sais pas ce qu'on a fait. Mais j'espère que M. Turpin, pour une fois, fera un match correct. Pas pour dire qu'il n'en a pas fait, mais habituellement avec le Barça, ça ne se passe pas très bien. On a vu dernièrement avec M. Kovac qui a fait un arbitrage, j'ai dit digne du diable, un arbitrage, mais d'une calamité. C'était une dinguerie. Donc, il faudra que l'arbitrage soit cohérent et il faudra que les joueurs du Barça soient intelligents, qu'ils aient du vice. S'il y a des pénaltys à gratter, il faudra gratter. S'il y a des moyens de, voilà, de gratter des cartons, il faudra gratter des cartons. Monsieur Turpin, il va falloir que, voilà, il favorise le jeu.
La Ligue des Champions, c'est la compétition par excellence où tu dois favoriser le jeu. Si tu veux favoriser le jeu, il faudra que quand il y a des fautes, il faut mettre des cartons. Coquet, la dernière fois qu'il ne doit pas finir le match, il doit prendre un carton rouge. Donc cette fois-ci, je m'attends de la part de M. Turpin d'avoir un arbitrage cohérent. Et les joueurs du Barça, c'était dans la surface. Voilà, Yamal, ils sont touche ton pied, tombe, petit. Voilà. On critique les joueurs du Real, mais à un moment donné, voilà. Tu te fais voler au match aller, tu as un penalty clair qui doit être donné. Cancelo, il se fait taper un petit peu. S'il tombe, il y a penalty. Donc voilà, je sais qu'on aura des situations, il y aura des débordements, ils vont jouer bloc bas, ils vont défendre à 10. Il va falloir que les joueurs du Barça s'y mettent. Mais encore une fois, les frérots, n'oublions pas, tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu mets les armes en jeu, tu vas pouvoir le faire. Donc, je vais vous donner mon 11 titulaire. Et les gars, on va se laisser là. On va se rattraper pour le débrief par la suite. Mais moi, je partirais bien avec un certain Jean Garcia. En latéral gauche, je prendrais Cancelo. Droit, Koundé. Je ne prendrais pas de risque. En défense centrale, malheureusement, je suis obligé de partir avec un Gérard Martin, même si je ne suis pas sûr qu'il sera là à 100%. Mais apparemment, on nous a dit que voilà, on va voir dans la conférence de Flix, il va donner des indices. Mais je pense qu'on va aller avec Gérard Martin, Eric Garcia. Les gars, même si tu es sur une béquille, là, c'est le moment de tout donner. Après, c'est vrai que si on passe, il y a Arsenal, mais déjà, il faut se qualifier. Donc là, on est dos contre le mur, il faudra le faire. Double pivot, Frankie de Jong, même s'il a juste 45 minutes dans le pied, il faudra absolument qu'il soit titulaire. Frankie de Jong, Pedri, il faudra le faire. Et moi, les gars, j'ai dit une option, je voudrais voir Gavi en 10, Fermin Lopez à gauche, Lamine Yamal à droite, Daniel Mo en faux neuf. Ça, je pense que Gavi en 10, il va beaucoup aider dans le pressing pour couper les attaques parce que vous avez vu le carton rouge de Koubarsi, c'est parce que Olmo, il presse pas assez bien. Rashford, il est un petit peu nonchalant dans le pressing et ça fait qu'Alvarez, il se retrouve bien. Tu as les défenseurs derrière, des Llorente qui sont capables de sortir le ballon bien. Le Barça, si tu presses mal devant et que tu laisses à la défense en face de bien ressortir les balles, tu te tires une balle dans les pieds. Donc, c'était ça un petit peu mon 11 titulaire et mon petit pronostic. Je vois bien le Barça faire un 3-1, aller aux prolongations. Et aux prolongations, le Barça se qualifie, mais je vois bien un 3-1 de la part du Barça. Donc, score cumulé 3-3. Aux prolongations, tu te qualifies. Mais je vois bien ça. Laissez-moi savoir ce que vous pensez en commentaire. Donnez-moi votre 11. Laissez-moi savoir si ma stratégie, ça marche. Quelles sont les autres choses que le Barça devra faire pour se qualifier. Le plus important, les frérots, c'est la santé. N'oubliez pas, le sport, ça reste notre passion. On y croit. On espère avoir un débrief positif. Le Barça qui se qualifie. Ciao, ciao. Tenez bien ce nouveau.